Bonjour chers apprenants, bienvenue à votre cours en ligne de physique-chimie, 3e avec M. Congo, professeur de physique-chimie. Aujourd'hui, nous abordons la leçon sur les conducteurs ohmiques. Elle est aussi longue, donc soyez attentifs. En situation d'apprentissage, on nous apprend qu'au cours d'une séance de travaux pratiques, chaque groupe d'élèves d'une classe de 3e trouve sur sa paillasse 2 multimètres, un conducteur ohmique, une pile, un ohmmètre et des fils de connexion. Pour vérifier la valeur de la résistance du conducteur ohmique, les élèves décident de tracer sa caractéristique, puis de déterminer la résistance par la méthode graphique à l'aide de l'ohmmètre et à l'aide des codes de couleur. Nous aussi, ce sera notre préoccupation, à savoir vérifier la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique, non, plutôt tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique, déterminer la résistance par la méthode graphique à l'aide d'un ohmmètre et à l'aide des codes de couleur. Voilà. Donc, nous commençons par le rôle d'un conducteur ohmique dans un circuit électrique. Présentation du conducteur ohmique. Alors nous allons voir comment ça se présente ici et le symbole normalisé. Voilà, en réalité, des modèles de conducteurs ohmiques. Tous les modèles ne sont pas pareils, mais au moins ces deux modèles vous donnent une idée des conducteurs ohmiques. Et voilà comment on représente le symbole normalisé d'un conducteur ohmique dans un circuit électrique, donc sur un schéma. Voilà. Bien. Passons à l'expérience maintenant pour comprendre l'utilisation. Eh bien, ici, voilà, nous allons réaliser le circuit électrique simple. Il y a une pile, une lampe et puis un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant dans le circuit. Voilà. Donc, pour le moment, on n'a pas de résistance. L'ampèremètre nous indique 0,22 ampères. Voilà. On va donc introduire tout à l'heure un des conducteurs ohmiques et nous allons voir. Il faudra vérifier l'éclat de la lampe et aussi la valeur de l'intensité du courant. Voilà. Le premier conducteur ohmique qu'on est en train d'introduire dans le circuit. Et voyez l'intensité qui est abaissée, 0,14, et la lampe qui brille faiblement. Ça, la lampe brille faiblement et nous avons une intensité de 0,14. Voilà. Au lieu de 0,22 qu'on avait au départ. Donc, qu'est-ce qu'on observe? C'est simple. Le conducteur ohmique dans le circuit fait briller faiblement la lampe. En conclusion, nous notons qu'un conducteur ohmique diminue l'intensité du courant dans le circuit électrique. Et aussi, il assure la protection des récepteurs électriques. Voilà. En fait, c'est un rôle de protection en diminuant l'intensité pour éviter que les conducteurs ne s'échauffent trop. Passons maintenant à la caractéristique d'un conducteur ohmique. Voyons l'expérience d'abord pour comprendre et puis nous allons revenir ici. Donc voilà le circuit. Notre conducteur ohmique est là. On mesure la tension à ses bornes, l'intensité dans le circuit à l'aide et le circuit est alimenté par un générateur réglable. Générateur de tension réglable. Donc vous allez voir au fur et à mesure qu'on va afficher les tensions ici, il y aura différentes valeurs que nous allons lire à l'écran du voltmètre et à l'écran de l'ampèremètre. Regardez, quand on fait, voilà. Nous sommes à 0,32 et 2,14. Il y a une lampe ici aussi qui, pour le moment, qui est éteinte. Nous allons voir aussi
comment la lampe va se comporter au fur et à mesure qu'on fait varier la tension aux bornes du conducteur ohmique. Donc vous voyez, on y va. Premier réglage, vous voyez déjà les valeurs ont été modifiées et la lampe qui s'allume au fur et à mesure qu'on bouge, la lampe s'allume encore plus. Au fur et à mesure qu'on augmente la tension, la lampe s'allume de plus en plus et nous avons différentes valeurs. Ce sont ces valeurs que nous allons exploiter tout à l'heure. Donc, exemple de mesure effectuée. Vous avez le même tableau dans le cours, le fichier cours. La tension, au départ, il n'y a aucune tension, donc pas d'intensité 0, 0. Et on fait varier la tension de 1 à 1 pratiquement jusqu'à 6 volts et les intensités notées ici dans ce tableau. Alors, la caractéristique U égale à F, il faut la construire. Ça veut dire quoi? Nous allons construire cette caractéristique à partir de la tension en fonction de l'intensité. La tension sera obtenue en fonction de l'intensité. Et regardez la construction, comme vous le faites en mathématiques. Alors ici, j'ai rappelé le tableau pour qu'on ne le perde pas de vue. Sinon, le tableau n'est pas nécessaire sur la construction. Notre tableau de tout à l'heure, le voilà encore à nouveau. Et qu'est-ce que nous allons faire? Puisque c'est la tension en fonction de l'intensité, l'échelle des intensités se trouve, l'axe des intensités se trouve en abscisse et l'axe des tensions en ordonnée. Voilà, comme vous voyez ici. La tension maximale est de 6 volts. On va à 7 pour déborder un peu. Tout comme l'intensité maximale étant de 166, nous sommes arrivés à 170 pour être sûr de pouvoir positionner nos 166. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons positionner chacun de ces points. Ce sont des points qui sont là. Le point de coordonnée 0, 0, c'est le point de départ. 0 milliampères, 0 volts. Le point suivant, c'est 1, 28. 1 pour la tension, 28 pour l'intensité. Bon, maintenant, on peut aller comme on veut. Voilà. 1 pour la tension. En suivant cette ligne, elle vient rencontrer la ligne 28 un peu avant 30. La ligne 28, si nous la construisons, les deux vont se croiser quelque part ici. Et on marquera ce point. On fera de même de chacun de ces points. Vous aurez à faire la construction sur feuille de papier millimétrée. Donc vous aurez le quadrillage pour pouvoir vous retrouver convenablement. Voilà. Donc on positionne les points comme ceci. Regardez le premier point, les points qui s'alignent, les points qui apparaissent. Donc, en suivant le tableau, point 1 ici et 28 milliampères, là, ça nous donne ce point. 2 volts et 55 milliampères nous donnent le deuxième point, et ainsi de suite. Et nous positionnons tous les points. Attention, les points ne sont pas rigoureusement alignés. Même ici, apparemment, elles paraissent rigoureusement alignées, mais ce n'est pas le cas. Donc, nous allons tracer, comme c'est la caractéristique que nous cherchons, nous allons tracer la ligne droite qui passe le plus près possible de l'ensemble de ces points. De sorte que une bonne partie des points sera sur la ligne et quelques rares points seront légèrement au-dessus et d'autres légèrement en dessous. Voilà, la répartition doit être faite là. On a besoin de votre génie, de votre expertise. Donc voilà la caractéristique de notre conducteur ohmique. C'est cette droite-là qu'on appelle caractéristique de notre conducteur ohmique. Quand vous arrivez là, vous avez construit votre caractéristique. Nous poursuivons le cours. En observation, donc, il faut noter que la caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine du repère. Toujours. Votre droite doit passer par l'origine du repère. En interprétation, nous disons que la tension aux bornes du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité électrique qui le traverse. Oui, puisque la caractéristique, c'est la tension en fonction de l'intensité et que nous avons eu une droite qui passe par l'origine des axes,
Cela montre, souvenez-vous, là-bas on n'a pas tracé de droite, mais souvenez-vous de ce qu'on a fait avec la première leçon, où on a vu une proportionnalité. Ici également, il y a une proportionnalité qui existe, mais cette fois-ci entre la tension électrique et l'intensité électrique aux bornes du conducteur ohmique. En conclusion, eh bien, quand il y a une proportionnalité, il faut déterminer le coefficient de proportionnalité. Voilà. Le coefficient de proportionnalité pour cette leçon est appelé la résistance et on la note R du conducteur ohmique. Voilà. Donc le coefficient de proportionnalité qui lie la tension à l'intensité concernant un conducteur ohmique, c'est ce coefficient-là que nous appelons la résistance du conducteur ohmique. Son symbole est R et son unité c'est en ohm. Voilà le symbole. Ohm. Nous allons donc avec la loi d'Ohm. La loi d'Ohm va traduire cette proportionnalité. Eh bien, la loi d'Ohm, c'est l'équation de la caractéristique du conducteur ohmique. J'insiste. La loi d'Ohm, c'est simplement l'équation de la caractéristique du conducteur ohmique que vous avez construit. Son expression est U égale à R fois I. Voilà. En mathématiques aussi, vous construisez des droites et vous déterminez leur équation. Voilà. Comme vous le faites en mathématiques, eh bien nous aussi on le fait en physique. Et c'est l'équation de la caractéristique, c'est-à-dire la droite qu'on vient de tracer, qui est de type U égale à R fois I. R étant la résistance, donc le coefficient de proportionnalité multiplié par l'intensité nous donne la tension aux bornes du conducteur ohmique. C'est ça la loi d'Ohm. U égale à R fois I. Si on vous demande d'écrire la loi d'Ohm, c'est l'expression en rouge là que vous devez écrire. U égale à R fois I. Application, activité 3, page 58. En réponse, eh bien, expression de la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique, c'est U égale à R fois I, simplement. La résistance du conducteur ohmique, donc, comme U égale à R fois I, alors R égale à U sur I. Et U ayant pour valeur 50 milliampères, eh bien, nous allons convertir en ampères pour obtenir 0,05 ampères. L'intensité doit être en ampères. Donc la résistance R que nous recherchons, ce sera 1,5 sur 0,05, soit 30 ohms. Voilà, par exemple, une application de la loi d'Ohm en exercice. Les couleurs des anneaux. Oui, vous avez vu quand on vous a présenté au début de la leçon les conducteurs ohmiques, il y a des anneaux. Alors nous allons nous intéresser maintenant à leur couleur. La couleur des anneaux ici, c'est orange, noir, noir. Autant pour moi, on est parti un peu trop vite. Bon, on va résoudre ici et puis arriver devant là-bas, si ça réapparaît, on va passer. C'est plutôt à la fin du paragraphe qu'on devait faire l'exercice, mais c'est resté ici. Alors, on continue. Détermination de la résistance d'un conducteur ohmique. Voilà. C'est après ça, maintenant, qu'on pouvait résoudre cet exercice. Mais vous l'avez déjà, alors suivez ici pour comprendre. D'abord, commençons par la méthode graphique. Avec la méthode graphique, nous allons exploiter la caractéristique du conducteur ohmique qu'on a tracée. Vous allez la revoir. Voilà donc la caractéristique du conducteur ohmique que nous avons tracée auparavant. Eh bien, on va utiliser encore cette caractéristique pour la suite. Comment? Nous avons les points du tableau qui sont positionnés. Eh bien, nous devons retrouver deux autres points en dehors de ceux-ci et déterminer leurs coordonnées. Et les deux points doivent être aussi éloignés que possible. Si on peut trouver un point dans cette zone, c'est bon. Et un autre dans cette zone aussi, c'est très bon, parce que les deux zones sont bien éloignées. Mais si on ne peut pas que les zones, on a ici et là, c'est pas mal non plus. Donc là, nous allons voir en fonction des valeurs qui nous sont données. Est-ce que par exemple, si nous partons de la ligne 70
milliampères, nous pouvons trouver en volts une tension que nous pouvons lire aisément. Voilà, c'est ça. C'est tout. Il faut pouvoir lire les valeurs. Donc, il ne faut pas travailler au hasard. Alors, nous partons ici d'abord de 100. Voilà. En partant de 100 milliampères, vous voyez, on trace la verticale, donc la parallèle à l'axe de tension, pour arriver à la caractéristique, à la droite. Et nous traçons maintenant la parallèle à l'axe des intensités pour arriver ici à déterminer la tension. Donc ici, nous avons une tension supérieure à 3,5 volts. Elle va être comprise entre 3,5 volts et 4 volts, mais elle est beaucoup plus proche de 3,5 volts. Voilà. Ici, il n'y a pas de difficulté parce que nous sommes partis de 100. Le chiffre est clair. Le deuxième point, suivez, pour le voir maintenant, on y va. Nous partons de 150, on atteint la caractéristique et nous arrivons un peu avant 550. Donc voilà la première intensité, la première tension, donc I1, U1, et la deuxième intensité, la deuxième tension, c'est-à-dire I2, U2. Ce sont ces valeurs que vous allez lire sur votre représentation, sur papier millimétré, que nous allons utiliser comme suite. Détermination de la résistance du conducteur ohmique. Eh bien, l'expression que vous allez utiliser, c'est celle-là. R égale à U moins U1 sur I2 moins I1. Je dis bien R égale à U2 moins U1 sur I2 moins I1. Donc la différence des tensions sur la différence des intensités. À l'aide de la caractéristique qu'on vient de voir tout à l'heure, on obtient U1 égale à 3,2 volts pour I1 égale à 0,1 ampère. Oui, il faut donner l'intensité en ampères et non en milliampères lorsqu'on utilise cette expression. Et nous avons U2 égale à 5,9 volts pour I2 égale à 0,15 ampères. Ce qui nous donne l'opération R égale à 5,9 moins 3,2 divisé par 0,15 moins 0,1. Et le résultat final est de 54 ohms. Aussi simplement que ça. 54 ohms. Vous pouvez revenir sur la vidéo pour mieux vous retrouver. Un autre mode de détermination de la résistance du conducteur ohmique, c'est d'utiliser directement l'ohmomètre, qui est un appareil de mesure. Voilà. Ici, c'est un multimètre qu'on utilise en ohmmètre. Et voilà le symbole ohm dans la partie verte, donc c'est ici. Nous avons un calibre de 2 kOhm, donc on est en kiloohm. Donc on connecte directement le conducteur ohmique aux bornes de l'ohmomètre et sa valeur s'affiche à l'écran. À titre d'exemple ici, nous lisons R égale à 0,009 mégaohm. Alors c'est un mégaohm et non un kiloohm. C'est tout petit, donc difficile à lire. Nous sommes en mégaohm. Donc 0,009, c'est-à-dire 0,009 mégaohm. Ce qui nous fait 9000 ohms. Parce que 0,009, on va multiplier par 1000 pour obtenir 9. Et ça va nous faire 9 kiloohms. Et les 9 kiloohms deviennent 9000 ohms. Voilà, simplement. Là, c'est direct, c'est simple. L'appareil de mesure donc, de la résistance est l'ohmomètre. Il faut connaître son nom. Il porte le symbole oméga. Ce symbole-là, c'est la lettre oméga. Troisième méthode de détermination de la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique, on utilise ce qu'on appelle le code des couleurs. Et dans l'utilisation du code des couleurs, voilà le conducteur ohmique. Vous avez
3 anneaux regroupés ensemble et un 4e anneau isolé. Nous ne nous intéresserons pas à ce 4e anneau cette année avec vous. Même si vous voyez ici sur la figure, ce 4e anneau ne nous intéresse pas. C'est les 3 regroupés ensemble qui vont nous intéresser. Positionnés de cette façon, donc, voilà. Le premier anneau est celui-ci, il nous donne le premier chiffre de la résistance. Le 2e anneau va nous donner le 2e chiffre et le 3e anneau va nous donner le multiplicateur de 10, c'est-à-dire le nombre de zéros qui viendront après les 2 premiers chiffres. Voilà. Allons-y. Le tableau, donc, puisqu'on n'a pas toutes les couleurs sur ce conducteur ohmique, voilà le tableau des couleurs. La couleur noire nous donne le chiffre 1. La couleur noire nous donne le chiffre 0, autant pour moi. La couleur marron nous donne le chiffre 1. Le rouge nous donne le chiffre 2. Et ainsi de suite, vous aurez le tableau, donc il faudrait continuer. À titre d'exemple, les anneaux du conducteur ohmique sont respectivement de couleur marron, voilà, noir, ceci, et rouge. Rouge, orange, bon, c'est le rouge. Donc, c'est l'orange et non le rouge. Il y a une erreur dans le cours ici. C'est marron, noir et orange. Voilà, il faut retenir. Cela correspond au chiffre 1. 1 pour le marron, voilà. 0 pour le noir, ça va nous donner 10. Et le multiplicateur de 10, 10 exposant 3, ça fait 1000. Donc, après 1 et 0, nous allons ajouter 3 zéros. Donc, la résistance, là voilà, ça nous fait 10 avec 3 zéros, 10 000 ohms. Voilà. C'est comme ça. 1, 0, ça fait 10. Et on continue, on note 3 zéros après les 10. Ça nous donne 10 000 ohms. Alors, l'exercice qu'on a fait, je crois, c'est lui qui revient encore. On ne va pas insister, mais nous... Ok. Autant pour moi, on va revenir sur l'exercice. Voilà. Eh bien, l'expression de la loi d'Ohm, c'est U égale à R fois I. Et la résistance, on utilise l'expression pour l'obtenir. On a 1200 ohms. Voilà, justement. Passons maintenant à un autre aspect de cette leçon, à savoir la résistance équivalente à une association de 2 conducteurs ohmiques. Nous allons d'abord étudier l'association de 2 conducteurs ohmiques en série. Voilà donc le montage. 2 conducteurs ohmiques en série et on connecte à leur borne l'ohmomètre. Auparavant, on a mesuré la résistance aux bornes de chacun de ces conducteurs avec le même ohmmètre. Et le schéma, le symbole normalisé de cette association de résistance de conducteurs ohmiques en série, voilà. Alors, je dis résistance parce que par abus, souvent on appelle le conducteur ohmique une résistance. Mais vous, habituez-vous à conducteur ohmique. Voilà. L'élément, c'est le conducteur ohmique et il a une résistance interne. Justement. Donc, les mesures ont donné 24 ohms pour la première résistance, 36 ohms pour la deuxième résistance, et donc pour la résistance équivalente, c'est-à-dire les deux ensemble, 60 ohms. Voilà les mesures effectuées. Qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on fait la somme des 2 résistances? On constate que la somme des résistances nous donne pour résultat 24 plus 36, c'est-à-dire 60 ohms. 60 ohms comme la résistance équivalente. Ce qui nous permet donc de retenir que la résistance équivalente de cette association est
RE égale à R1 plus R2, c'est-à-dire la somme des résistances associées. Voilà. La valeur de cette résistance équivalente est supérieure à la plus grande des résistances associées. Voilà. Elle est égale à la somme. Et pour se retrouver, il faut retenir aussi qu'elle est supérieure à la plus grande des résistances associées. Passons maintenant à l'association de deux conducteurs ohmiques en dérivation. Voilà le montage, cette fois-ci, les mêmes conducteurs ohmiques mais en dérivation. Qu'est-ce que nous allons obtenir comme résultat? Exemple de mesure. Ce sont les mêmes résistances, 24 ohms, 36 ohms, mais cette fois-ci, la résistance équivalente est de 14,4 ohms et non 60 ohms comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et vous voyez qu'elle est inférieure à la plus petite des résistances associées. Une technique pour vous aider à répondre aux questions à choix multiples, par exemple. Alors ici, on va déterminer d'abord les inverses des résistances. L'inverse de la première résistance nous donne 0,04. L'inverse de la deuxième résistance nous donne 0,02. Et l'inverse de la résistance équivalente, 0,06. Lorsque on additionne les inverses des deux résistances, on obtient 0,06 comme l'inverse de la résistance équivalente. Ce qui va nous permettre de noter donc que l'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des inverses des résistances associées. Mais on va vous épargner les opérations mathématiques complexes. On va vous donner, puisque c'est la résistance équivalente que nous recherchons, nous allons vous la donner. La résistance équivalente de cette association est RE égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2, c'est-à-dire le produit des deux résistances associées sur la somme de ces deux résistances. Retenez comme ça pour ne pas vous tromper. Et la valeur de cette résistance équivalente, je vous l'ai dit, est inférieure à la plus petite des résistances associées. Entre autres, lorsqu'on cherche une petite résistance, mais dont nous ne disposons pas, si on a des résistances plus grandes, on trouve celles qui conviennent en les associant en dérivation. Ça fait diminuer la résistance. Par contre, si on a besoin d'une résistance plus élevée alors qu'on a de petites résistances, on va trouver quelques-unes qu'on va associer cette fois-ci en série pour avoir une valeur plus grande puisque les valeurs vont s'ajouter. Donc voilà un peu l'astuce, il faut comprendre. En application, activité 7, page 59. En réponse, voilà. Question à choix multiples. Ici, les conducteurs ohmiques sont associés en série. Et on vous demande la résistance équivalente. Voilà. Eh bien, la résistance équivalente, voilà, on l'entoure ici. C'est la bonne réponse, c'est la réponse B. Vous allez voir que 112 est supérieur. On a deux valeurs supérieures à la valeur des résistances, puisque les deux résistances sont égales. Mais 112, c'est la somme des deux résistances. Donc c'est elle qui est mieux. Comme les résistances ont la même valeur, leur somme, c'est le double de la valeur d'une résistance. Ici, nous avons la bonne réponse qui va être évidemment la première. Voilà. C'est-à-dire la moitié de la valeur d'une résistance. Les résistances étant de 56 ohms, eh bien, c'est le résultat, la résistance équivalente va être inférieure à cette valeur, et dans les propositions, c'est 28 qui est inférieur. Et mieux, comme les deux résistances ont la même valeur, donc nous allons avoir la moitié de la valeur d'une résistance. 28 fait la moitié de 56. Voilà quelques astuces à savoir. Donc on entoure A ici. Parlons maintenant de diviseur de tension. Le montage diviseur de tension, le voici, simplement. Comment? Eh bien, nous avons deux résistances, deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 associés en série aux bornes d'un générateur électrique. Et le voltmètre ici va nous donner la tension
aux bornes de l'ensemble des deux. Et nous allons connecter un circuit électrique aux bornes de l'un de ces deux conducteurs ohmiques. On a choisi le conducteur 1. Et un voltmètre va nous mesurer la tension de sortie. Voilà, ici, on utilise le rhéostat qui va nous permettre de faire varier les résistances. Et voilà, ici. Et ainsi de suite. Justement. Donc, en faisant varier la tension, la résistance. On arrive maintenant à la tension du générateur. C'est donc à titre d'exemple, résistance R1 24 ohms, R2 36 ohms, on utilise nos mêmes résistances. La résistance équivalente, on l'a eu 60 ohms, comme les conducteurs ohmiques sont en série. La tension à la sortie mesurée 1,5 volts. La résistance de sortie, c'est la première résistance, 24 ohms, celle-là. La tension à l'entrée, c'est la tension aux bornes de l'association des deux, 3,7 volts. Et la résistance équivalente, c'est la somme des deux résistances, puisque les conducteurs sont en série, ça nous donne les 60 ohms. Eh bien, le rapport tension de sortie sur résistance de sortie, ça nous donne 1,5 sur 24, c'est-à-dire 0,06. Et le rapport équivalent, c'est-à-dire tension d'entrée sur résistance équivalente, ça nous donne aussi 0,06. Donc il y a égalité entre les deux quotients. Le rapport des valeurs à la sortie, ou bien des caractéristiques à la sortie, est le même que le rapport des valeurs obtenues à l'entrée du conducteur, à l'entrée de notre diviseur de tension. Donc on a US sur RS égale à UE sur R équivalente, ce qui nous permet de dire que la tension de sortie, puisque c'est elle qui nous intéresse, voilà, on divise la tension pour avoir, la tension d'entrée étant élevée, on la divise pour avoir une tension faible. Donc c'est la tension de sortie qui nous intéresse. La tension de sortie nous donne tension d'entrée multipliée par résistance de sortie sur résistance équivalente. Oui. On a tiré US de cette expression à l'aide de nos connaissances en mathématiques. Voilà. Application, activité 8, page 59. En réponse, voilà, comme tout à l'heure, on demande aussi de choisir, comme il s'agit d'un diviseur de tension, donc nous allons avoir ceci. 3 volts. Parce qu'on ne peut pas avoir 6 volts, c'est la tension. Regardez dans l'exercice, vous verrez, on ne peut pas avoir 12 volts. Le 12 volts, c'est la tension d'entrée. Donc en divisant, nous obtenons ici 3 volts, la plus faible valeur de tension. Et enfin, ce qu'on appelle le montage potentiométrique. Le potentiomètre n'est rien d'autre qu'un diviseur de tension, mais qu'on peut régler. Voilà. Donc le potentiomètre est constitué d'une résistance unique, partagée en deux parties, R1 et R2, grâce à un contact glissant commandé par un curseur qui fait varier R1 et R2. Donc voilà une résistance unique, un conducteur ohmique unique. Voilà ici un curseur qui va glisser le long de ce conducteur ohmique unique en partageant donc le conducteur
ohmique en partageant la résistance en deux parties. Une partie R1 ici et l'autre partie R2. Voilà. Et la tension de sortie est aux bornes de R1. Voilà. Ce qui permet ainsi de modifier progressivement la tension de sortie US. Il est caractérisé par sa résistance totale R, la somme des deux résistances donc, et la puissance nominale qu'il ne faut pas dépasser. Voilà donc un potentiomètre. C'est les boutons qui permettent d'augmenter ou de diminuer le volume des appareils que nous écoutons. Voilà. C'est un potentiomètre. 3 entrées. Et le symbole normalisé, le voici. Conducteur ohmique avec une flèche coudée au-dessus. Il existe des conducteurs ohmiques réglables, comme le rhéostat. Voilà un rhéostat. Et le rhéostat, lui, voici son symbole. On a une flèche, mais elle n'est pas coudée, comme tout à l'heure. Une flèche simple. Enfin, la situation d'évaluation, 4 page 61. En réponse, nous avons l'expression de la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. Vous voyez qu'on rappelle cette expression, c'est à dessein. Vous devez connaître l'expression de la loi d'Ohm. U égale à R fois I. C'est tout petit, c'est tout simple. Souvenez-vous, avec le poids, jusqu'aujourd'hui, vous confondez. Or, depuis le début, je vous ai demandé de bien retenir l'expression du poids, P égale à M fois G. De même ici, pour cette leçon, U égale à R fois I, il faut retenir ça, la loi d'Ohm. 2. Le type d'association appropriée est l'association de conducteurs ohmiques en dérivation. Et l'expression de la résistance équivalente, c'est R équivalente égale à produit des résistances R1 et R2 sur somme des résistances R1 et R2. Les deux résistances à associer sont donc R2 et R3. Voilà. Nous sommes donc au terme de notre leçon. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une autre séance.